Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Fauché, je suis le distributeur au Canada pour les wetsuits Hub et tous les produits Hub. Donc je vais faire une petite vidéo pour montrer c'est quoi les produits dans la gamme des wetsuits en 2020. Donc l'entrée de gamme, le Axiom, c'est le modèle Hum 3.5, tous les wetsuits Hum de Hub c'est des 3.5, donc 3 mm sur la poitrine et 5 dans les jambes. Ce qui fait que ça fait un ratio qui les jambes lèvent plus. Donc, ça donne une meilleure position dans l'eau. Le ratio fait que le poitrine ne monte pas non plus. Fait que on reste vraiment dans une position plus horizontale dans l'eau. Donc, moins de drag, plus de vitesse au bout de la ligne. Ça, c'est le modèle homme. Le modèle femme, c'est des 3-3. Donc 3 mm sur la poitrine et 3 dans les jambes, parce que les femmes flottent plus que les hommes, donc on n'a pas besoin d'avoir autant de flottaison dans les jambes. En général, dans l'industrie, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est une copie du modèle d'homme. Ils le font pour femmes, donc avec les mêmes specs. Donc souvent, il y a beaucoup de flottaison au niveau des jambes, ce que les femmes n'ont pas besoin. Donc ça donne un wetsuit qui est très confortable dans l'eau. Ça fait pas mal dans le bas du dos quand on nage des longues distances, parce que les jambes ne flottent pas plus. Donc 3-3, 3-5. Au niveau de la chaleur, ça n'a pas vraiment de différence. Donc le Axiom 350. Vous avez après ça le Aegis 3, qui est la troisième version du modèle depuis que Hub est en production, donc depuis 2011. Vous avez, c'est toujours un 3-3. Ce qu'ils ont rajouté, c'est le exoskeleton, qui est un matériel qui est un peu plus rigide que du néoprène. Qui va vous aider à être plus stable dans l'eau. Ça englobe toutes les hanches. Donc, plus on est stable dans l'eau, plus on va vite, parce qu'on fait moins de drag. Donc, modèle femme, avec du matériel vert ici. Modèle homme, c'est sensiblement la même chose, 3-5. Ici, j'ai la version pas de manche, qui se fait aussi pour femmes. Donc, la différence au niveau du design, c'est que c'est rouge ici. Toujours 3-5 au niveau pour les hommes. Ensuite de ça, on va dans le plus haut de gamme, le Varman qui est introduit l'année dernière, qui est un modèle extrêmement performant, très confortable pour le prix. La grosse caractéristique de ce modèle-là, et aussi pour le Agilis le plus haut de gamme, c'est que Hub a créé un nouveau design, il appelle ça le Arm Neutral. C'est que les bras sont créés neutres avec les bras en avant comme ça, au lieu d'avoir les bras le long du corps. Donc quand on nage, le bras en haut du corps, on a vraiment une très grande liberté de mouvement, donc on part à zéro ici, au lieu de partir à zéro ici. Donc ça crée vraiment un stroke, là, un battement de bras très très efficace. Aussi, deuxième chose, c'est qu'ils ont créé aussi le rotational panel, c'est qu'au lieu d'avoir un panneau en dessous des bras qui est mince, qui est flexible, ils ont étendu ce panneau-là. Donc au lieu d'avoir juste le panneau en dessous des bras, il est vraiment tout sur le devant ici. On voit les lignes ici de production. Puis la même chose dans le dos, il est très ouvert, très flexible dans le dos, très confortable. Troisième chose qui est très importante pour les hommes qui calent beaucoup, Hub a développé un matériel qui s'appelle le plus 43, donc qui flotte 43% de plus que du néoprène. Donc ça relève les jambes vraiment à la surface de l'eau. Fait que les hommes qui calent beaucoup des jambes, c'est vraiment le wetsuit idéal. Quatrième chose, c'est que vous avez ici, c'est un panneau qui est très rigide sur le côté. Donc, c'est comme deux bandes sur chaque côté. Fait que comme vous avez deux barres de chaque côté ici au niveau des hanches. Encore une fois, c'est pour réduire le drag dans l'eau. Donc, plus on est stable, plus on va vite. Donc, ce modèle-là se détaille à 750 $. Ensuite de ça, on va dans le très haut de gamme. Vous avez le Agilis, qui est une fois aussi créé avec le Arm Neutral, avec les bras comme ça. Dans ce modèle-là, ils ont utilisé le plus 43 beaucoup plus haut. Donc, quelqu'un qui a déjà une bonne position dans l'eau, qui n'a pas besoin d'avoir un gros lift des jambes, il va vraiment apprécier ce wetsuit-là parce que le centre de flottaison est environ au niveau du nombril, au lieu d'avoir juste dans les jambes. Donc, ça remonte vraiment beaucoup les jambes à la surface. Tout le corps, en fait, le bassin et tout. Il utilise le même matériel, pas le même design au niveau du rotational panel, mais avec un matériel, un néoprène, le top qui existe en ce moment, le nouveau Yamamoto, très flexible. Nager avec ça, c'est comme nager pas de wetsuit, c'est extrêmement confortable. Ce modèle-là se détaille à 1200 $.
pour femmes, cette année, en 2020, il y a le modèle Agilis pour femmes. Point de vue design, c'est sensiblement la même chose, mais avec une couleur bleue plus pâle. Puis vous avez le nouveau modèle en 2020, le Aura 2. Donc le premier wetsuit pour femmes Hub avait créé, c'était le Aura. Ils ont changé de nom pour le Atana dans les modèles suivants. Ils reviennent avec le nom Aura 2. Donc encore une fois, ils ont repris le design du Varman avec le Arm Neutral. Vous avez aussi des panneaux ici sur les jambes, parce que les femmes souvent ont des mollets un peu plus gros. Donc ils mettent un matériel qui est plus flexible, qui n'est pas du néoprène en fait. Donc ça donne vraiment une belle liberté de mouvement au niveau des chevilles, puis vous ne sentirez pas la compression au niveau des mollets. Donc moins de risque de crampe dans l'eau. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que toutes les hubs ont un zipper breakaway. Donc c'est un zipper qui zippe normalement de bas en haut. Par contre, quand on arrive à la transition, on tire vers le haut, normalement à gauche. Donc un petit coup vers le haut, puis le zipper il ouvre complètement. Donc c'est très facile à sortir du wetsuit. C'est très facile à utiliser aussi. Ça prend une petite acclimatation au début pour bien monter le zipper, puis bien le partir au début. Mais après ça, c'est très facile à utiliser, très rapide. C'est fiable aussi, là, vous ne serez pas pris dans la transition, c'est très facile. Donc le Aura 2, donc ils s'en viennent, ça c'est mon démo. Je les attends environ à la mi-mai environ. Donc ça devrait rentrer incessamment. 750 $ aussi. Donc dernière petite chose, Hub aussi un beau petit wetsuit pour enfants, qui est le Atom. Ça c'est le Atom 2. Donc un petit wetsuit enfant de base, très confortable pour un jeune là, qui veut aller nager en lac. Toute dernière chose, on a aussi des wetsuits pour le swim run. On a deux modèles. Ça c'est le haut rond, donc c'est le modèle plus entrée de gamme. Il y a un matériel qui est plus solide, plus résistant aux abrasions pour quand on descend là, dans l'eau, pour ne pas graffiner notre wetsuit. Le zipper est en avant, il y a des poches à l'intérieur. Donc c'est un beau petit wetsuit entrée de gamme pour le swim run. Et on a le Adriel, qui est vraiment le modèle le plus haut de gamme, qui a vraiment repensé le wetsuit pour le swim run. Donc pas besoin d'avoir de grosses épaisseurs dans les jambes parce que le swim run souvent nage avec un pull boy, court avec un pull boy. Donc pourquoi avoir un gros néoprène quand on a un pull boy déjà? Donc on met un matériel qui est beaucoup plus mince, donc beaucoup plus confortable pour la course. Vous avez aussi des insertions aussi qui sont plus flexibles, donc c'est encore une fois pour lever la hanche, très confortable pour la course. Le zipper bien sûr est en avant, vous avez des poches à l'intérieur. Le dos ici est tout perforé au laser, donc ça donne une ventilation pour la course à pied aussi. Puis encore une fois, un matériel qui est rigide, pas rigide mais résistant aux abrasions pour lorsqu'on descend, qu'on fait la transition, la course à l'eau, pour empêcher les déchirures du wetsuit. Donc ce modèle-là se vend à 650. Le Aura cette année sera autour de 400 $. Donc bien sûr, d'autres vidéos vont suivre sur les accessoires, les différentes options qu'on a de nager dans l'eau très froide, qu'on va peut-être utiliser plus cette année. Donc ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mon courriel, c'est le sfauché@specperformance.ca. Merci, à bientôt.